Eh bien salut tout le monde, c'est le Maniaque et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Playmobil. Je suis avec Gégel et on va présenter toutes nos créations Playmobil sur chevaux. Oui. Donc on va faire ça en deux parties. La première partie sera consacrée aux créations de Gégel et la seconde partie sera réservée à mes créations. Donc on espère que ça va vous plaire et on se lance tout de suite dans la partie des créations de Gégel, commençant par les couvertures. Donc bonjour à tous, je vais vous présenter toutes mes couvertures que j'ai fait. Que ce soit sur des poneys ou des chevaux, tout ici. Et à la fin, vous pourrez voter pour la meilleure entre les 15 numéros Dans les commentaires. dans les commentaires. Bref, commençons. La première couverture est une petite couverture basique. C'est la numéro 1. Avec un petit bouton derrière et le poney a des protections de transport. Exactement. Notez 1 G pour 1 Gégel dans les commentaires si vous votez pour cette couverture. La deuxième couverture est en feutrine, avec un petit nez devant et des petites paillettes. Et une ficelle pour maintenir la couverture bien en place. La troisième, j'ai couds devant pour fixer. Et le contour pour maintenir la couverture, c'est du fil chenille. La quatrième, c'est pareil, sauf que c'est pas le même tissu. La cinquième, je l'avais faite pour le man. Oui. Donc j'ai cousu tout autour de façon à faire une ligne. Et devant, j'ai cousu un petit nœud. On voit bien. Ah oui, on voit bien. Petit nœud rose. Donc voilà. C'est la cinquième. Pour les poneys. On commence les chevaux. Oui. Ici, les chevaux, j'ai cousu devant 3 petits points. Je sais pas si on les voit. Et autrement, sur les côtés, j'ai aussi cousu la partie ici. Parce que, en fait, c'est le tissu qui était trop petit, mais ça fait aussi une décoration. Comme ça. Voilà. La septième. Bon, je l'ai mis à l'école. C'est le frisson. Je lui ai mis un bouton sur une couverture basique avec le devant avec une petite croix sur le côté là pour fixer et 3 points. La huitième, c'est une couverture basique pour un cheval. C'était compliqué vu qu'il lève la patte. Mais je lui ai fixé des fils chenilles là que d'un côté là, comme ça je peux l'enlever. Ça bouge. Et pareil pour derrière. Cette couverture là est toute basique avec des points devant et un nœud au-dessus. Joli petit nœud. Avec un tissu coloré. La dixième, c'est une couverture style jean. Avec oui voilà. Avec un nœud devant, pareil. Bon, j'aime bien mettre les nœuds. Ouais. On voit ça. Là, c'est pareil que celle du frisson. Donc, c'est la 11e que je présente maintenant. La couverture numéro 11. Avec du fil chenille autour, pareil que pour certains poneys. Donc, voilà. Avec un tissu étoilé. Joli tissu. Bon, celle-là, j'ai cousu tout autour des bordures. Bleu marine. Bleu marine. Devant, j'ai mis un petit nœud pour fixer. Et j'ai cousu devant pour fixer. Et dessus, j'ai collé des petites paillettes. Et j'ai fait des ronds noirs pour décorer le tout. Jolie couverture. C'était la 12e. La 13e, je lui ai mis un petit col. Mais elle a aussi, c'est une couverture normale. Avec derrière, on voit mal avec le protège-queue. Il y a un truc pour fixer. Donc voilà. Comme ça.
tomber. Avec un bouton violet paillettes. Violet paillettes. Comme j'aime bien les paillettes. Et des guêtres de transport rose aux jambes. Avec un tissu élastique et devant un petit nœud que tu peux enlever et refaire. Ensuite, Celle-ci, la 14. Alors, celle-ci, je lui ai cousu de ce côté-ci 2 petits boutons, un violet et un rose pâle. Devant, je sais pas si on voit bien, 2 petits bouts de fil pour en même temps cacher les points de couture pour coudre devant. Et sur l'autre côté, je lui ai cousu un petit cœur rose que j'ai découpé dans un autre tissu. Tissu numéro 11. Voilà. Et le 15, le plus beau, le plus magnifique. Et Noël. le 15, c'est celui que je préfère. oui, c'est Noël. Il a 3 petites paillettes sur le derrière. Je lui ai cousu un bout de fil autour de l'encolure. Et devant, il a un petit nœud. Je lui ai fait un petit licol avec des fils que j'ai fait en tresse. Que les plus mobiles peuvent tenir par le gros nœud ici. Et tout autour, j'ai fait des points pour décorer. Et ça rend très bien. Voilà. Donc c'en est terminé avec les couvertures de Gégel. Et pour préciser que toutes les couvertures qui sont là, on peut les enlever des chevaux et les remettre à volonté. Bien sûr. Sinon c'est plus des couvertures. Et je dis les prénoms des chevaux. Bien sûr. La première, Kaline. La deuxième, McDo. Après, Star. Après, feu d'artifice. Feu d'artifice, d'accord. Après, c'est Bella. C'est à Lemon. Oui, mais elle s'appelle pas Bella en vrai. En vrai, elle s'appelle Praline. Après, Lucky Luke. Le frisson, il s'appelle Mistral. Après, le gris, c'est Tornade. Après, ici, il n'a pas encore de nom, donc si vous voulez en proposer. Parfaitement. Après, ici, c'est Prince. Le numéro 11, c'est, que je me rappelle, Bianca. Après, c'est Sable. Après, c'est Fiona. Après, ici, c'est Saphira. Et après, Noël. Et voilà pour les couvertures. Et c'est parti pour la seconde partie de cette vidéo avec Gégel, toutes ses créations. Donc cette partie sera la partie harnachement et autres. Oui. Et je laisse la parole à Gégel. Moi, je tiens à dire que je n'ai fait que du harnachement. Mais Lemon a fait quelques autres petits gadgets. Disons. Oui. On commence par le numéro 1. Donc, il a... c'est basique, hein. C'est juste un tapis de... Enfin, imitation de jean, un petit peu. Voilà. Après, le numéro 2, c'est un cheval dont le licol est de ma création. Voilà, rose plusieurs teintes. Et le tapis est blanc à points noirs que l'on ne remarque peut-être pas sur cette vidéo. Le troisième cheval est équipé d'un couvre-rein. Donc voilà, qui s'adapte à tous les chevaux. Imitation de jean. Voilà. Encore. Le quatrième cheval est équipé d'un couvre-rein qui fait aussi usage de tapis. Voilà. Et a un filet de ma création avec une ficelle
bleue, toute simple, qui a une martingale qu'on ne voit peut-être pas très bien, qui redescend dessous et s'accroche à la sangle. Et il est aussi équipé de rennes allemandes sur son filet. Le 5e cheval est équipé d'abord de protection pour le travail. Et je tiens à préciser que je n'ai fait ceci qu'avec une seule longue tresse que j'ai fait. Donc qui fait usage de croupière que j'ai glissé dans la selle, qui est revenu après en martingale, dont un bout que j'ai fixé à la sangle et l'autre que j'ai fixé aux rênes. Ça, le cheval ne peut pas lever la tête complètement. Le numéro 6 est aussi le même que le précédent, donc croupière et martingale. Et le cheval ici, si la martingale est bien faite, il ne peut pas lever plus la tête que là, alors que là vous voyez bien, c'est pas au maximum. Ouais. Ben, il ne peut pas lever la tête. Voilà. Le numéro 7 est plus complet car il comporte une croupière que j'ai fait passer que j'ai mis d'une protection. Je lui ai fait un tapis avec un tissu assez fin et je lui ai glissé une martingale, donc à la sangle pareil, enfin un collier de chasse plutôt. Oui. Et il a un filet, donc fait qu'avec une seule longue ficelle, pareil, qui est équipé de rênes et une longue longe qui permet au cavalier de faire tourner son cheval. De le longer, quoi. Voilà. Donc c'est terminé. Donc le nom des chevaux. Parce qu'en fait, il y a certains chevaux qui sont à moi, du coup, elle sait pas les noms. Celui-là, c'est Crésus. Après. On a Delilah. Après, c'est Lys. Après, Dusty. Ensuite, Luna. Après, Mulan. et ensuite, pour finir, Blue Tag. voilà.